Bonjour, aujourd'hui je vous accueille dans notre buanderie. Eh bien oui, comme nous sommes confinés, eh bien le Père François-Régis et moi, eh bien nous nous organisons pour essayer de tenir le presbytère dans un état correct. Nous faisons la cuisine, faisons la vaisselle, entretenons notre linge, faisons du ménage. Voilà, c'est la vie de tous les confinés et c'est pour moi aussi l'occasion d'un petit clin d'œil à Dominique, qui nous manque beaucoup, vous savez, qui entretient le presbytère et qui nous permet de vivre dans de bonnes conditions au presbytère. Alors voilà, je ne suis pas venu seulement pour vous raconter ma vie et notre vie au presbytère, mais aussi pour essentiellement un éclairage sur cet évangile de Saint Luc qui est donné par l'Église en ce jeudi de l'octave de Pâques. Alors, notre Saint Luc est grec, vous savez, et il s'adresse donc à un public grec. Et ces Grecs avaient quand même une conception particulière de la personne, et de l'âme, et du corps. Et pour eux, l'âme pouvait sans aucun problème survivre d'une manière ou d'une autre après la mort. Alors, Saint Luc va avoir, d'une certaine manière, à prendre des dispositions pour redonner la réalité de certaines rencontres du Christ avec les apôtres. Luc, dans son récit Passion-Résurrection, nous montre un Jésus qui est roi, un Jésus qui est prophète, un Jésus qui est Messie et qui accomplit dans son humanité notre humanité pour mener notre humanité à son accomplissement dans un chemin vers le Père. Dans ce récit, ce qui se joue, c'est que Saint Luc doit montrer dans un premier temps que Jésus n'est pas seulement en esprit, mais qu'il est véritablement ressuscité. C'est lui le crucifié. Regardez mes plaies, regardez mon côté ouvert, mes mains, mes pieds. Et aussi que ce n'est pas seulement un esprit, mais que c'est un corps, le corps réel, qui peut s'assimiler le concret de la vie des hommes, c'est-à-dire la nourriture. Avez-vous quelque chose à manger? Cette visite, c'est celle du ressuscité dans son corps, dans son esprit et dans son âme. Jésus accueille les dispositions de ceux qu'il rencontre. Vous savez, ils sont étonnés, ils sont dans la peur, ils ont une joie qui les empêche de croire, ils sont dans l'incrédulité, ils sont dans le désespoir. Voilà que Jésus s'adapte et il se rend présent à ceux qui sont là et il se rend présent par une parole: la paix soit avec vous. Voilà, c'est vraiment ce don que Jésus fait à chaque fois qu'il se manifeste. La paix soit avec vous. La paix de Dieu, c'est le fruit de la résurrection. La paix de Dieu, c'était aussi ce qui était attendu par les Juifs dans l'Ancien Testament. La paix de Dieu, c'est le pardon de Dieu, c'est la plénitude de la vie. C'est aussi, on pourrait dire, une des façons de dire résurrection. Quand je dis la paix du Christ, quand le Christ dit la paix soit avec vous, c'est je vous donne, je vous communique ma résurrection. Jésus donne la paix gratuitement, il est communication de la résurrection. Et c'est pour cela, frères et sœurs, qu'à la messe, au cœur de l'Eucharistie, quand le pain est devenu corps du Christ, quand le vin est devenu sang du Christ, nous disons, voilà, c'est notre paix. Le prêtre, le diacre, ensuite, vous invite à partager cette paix qui découle de l'autel, cette paix qui découle du sacrifice eucharistique, du sacrifice du Christ qui a donné sa vie pour la rémission des péchés. Et du coup, nous recevons la paix parce que nous avons la rémission des péchés. Alors, l'expérience que font ces hommes qui sont claquemurés, l'expérience qu'ils font, c'est un peu une expérience universelle. Vous avez un petit peu comme les témoins d'Emmaüs, ces pèlerins d'Emmaüs, qui sont aussi les deux perdus d'Emmaüs. Ou bien encore, vous savez, à valeur universelle, on dit souvent, voilà, il a fait son chemin de Damas. Ah oui, Saint Paul, sur le chemin de Damas, c'est une rencontre à portée universelle qui est, d'une certaine manière, exemplaire, qui est structurante pour la vie du chrétien. Alors nous aussi, nous sommes invités en cette octave de Pâques à faire l'expérience du ressuscité pour que nous puissions reconnaître que Jésus est ressuscité. Mais ici, c'est pour reconnaître
voilà que cette reconnaissance, elle est donnée à des témoins autorisés et particuliers. Rappelez-vous, Saint Pierre qui parle à Corneille, et il dit à Corneille, voilà, le Christ s'est manifesté à ceux qu'il avait choisis, à nous qui avons été choisis et qui avons bu et mangé avec lui. Voilà, la résurrection de Jésus se manifeste, le Christ ressuscité se manifeste à certains. Et voilà que Jésus est au milieu d'eux, comme il était au milieu des rabbis quand il avait 12 ans, comme il l'a promis d'ailleurs, je serai au milieu de vous, comme il l'était à la scène, Jésus est là. Et sa venue signifie pour eux, eh bien, la paix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour un grec, voilà, un mort peut survenir en esprit. Du coup, Jésus eh bien dit, ben voilà, touchez mes plaies, regardez, c'est bien moi qui vivais avant et c'est bien mon corps. Et puis, eh bien, donnez-moi à manger quelque chose, vous allez voir, c'est vraiment mon corps qui est là, je suis ressuscité, corps et âme, touchez, donnez-moi quelque chose à manger. Luc s'adresse à des Grecs, pour qui c'est l'âme qui est immortelle et non le corps. Alors, d'où une certaine incrédulité, on est joyeux de le retrouver, mais en même temps, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est possible quand même? D'où aussi ce caractère, aussi, ce sentiment, ce ressenti d'être terrifié aussi, d'être saisi de crainte. Voilà, alors Saint Luc s'adresse à des Grecs, mais il s'adresse à chacun d'entre nous. Jésus est véritablement et réellement dans son corps, dans son âme, dans son esprit, ressuscité et vivant. Alors, Jésus s'adapte à ses interlocuteurs. Il va expliquer, il va faire mémoire, il va faire le lien avec les prophètes, avec la loi, avec les psaumes, pour leur dire, voilà tout ce qui avait annoncé, regardez, ça s'est réalisé en moi, en mon corps, en ma vie, et en voilà les traces. Et tout cela, aujourd'hui, est vivant. Je suis ressuscité, je suis avec vous. Et du coup, ayant fait cette expérience concrète du ressuscité et avec le ressuscité, eh bien, ces hommes, par la force de l'Esprit Saint qu'ils vont recevoir, eh bien, vont pouvoir annoncer ensuite. Et qu'est-ce qu'ils vont devoir annoncer? Ils vont devoir annoncer que le Seigneur est ressuscité, qu'il est le Christ et qu'il est le Messie, que c'est Jésus, le Fils de Dieu. Ils vont annoncer aussi qu'il l'a fait pour la rémission de nos péchés et que nous sommes engagés à une conversion en son nom et que nous devons nous engager, nous, à une conversion en son nom. À toutes les nations, dimension universelle de cette annonce, même si Jérusalem doit être la première à être avertie de cette résurrection, de cette bonne nouvelle, car c'est cette Jérusalem qui avait rejeté elle-même ce Jésus qu'elle avait crucifié. Alors, frères et sœurs, nous qui sommes baptisés, nous ne sommes peut-être pas les témoins privilégiés au sens strict du terme, mais nous sommes privilégiés quand même d'une certaine manière parce que nous avons été plongés dans la mort et dans la résurrection du Christ, parce que nous sommes prêtres, rois et prophètes. Alors, désirons ardemment faire l'expérience de la résurrection du Seigneur, de le rencontrer dans cette octave de Pâques. Disons-lui dans notre prière, Seigneur, viens à moi, comme ressuscité, comme tu es venu à tes apôtres, à ceux qui étaient claquemurés, qui avaient peur et qui manquaient de foi. Montre-toi à moi, manifeste-toi à moi, fais grandir en moi, Seigneur, la foi, pour que je puisse moi-même annoncer cette bonne nouvelle que tu es notre paix, en nous faisant passer de la mort à la vie, en nous faisant passer du péché par le pardon à la sainteté, à la communion avec toi. Je vous souhaite à tous, frères et sœurs, une belle fête de Pâques, puisqu'encore aujourd'hui, dans l'octave de Pâques, c'est aujourd'hui que le Seigneur ressuscite, il est vivant. Alléluia!